Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une fin de semaine donc qui termine comme elle a commencé, puisque après une ouverture donc en légère hausse, eh bien on a marqué cette bougie fort hésitante pour au final clôturer quasiment sur le même niveau que le niveau d'ouverture, et donc à 6712,48. Le CAC 40 gagne ce soir 0,08% par rapport à la séance précédente. Donc on a eu de toute façon toutes les séances de la semaine ont été en hausse, à part celle de lundi, mais globalement on voit ici cette progression lente ici mais très régulière que nous avons connue sur l'indice parisien, et qui est vraiment dans la continuité du mouvement que nous avions eu auparavant, à savoir ici eh bien, cette impulsion haussière qui avait validé donc la rupture des 6590 points. On est venu combler ce gap, on a eu une petite attaque et ensuite eh bien, on est reparti ici à l'assaut de nouveau plus haut. On est quasiment ici sur l'objectif des 6751 points. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, la configuration reste baissière au sens des histogrammes du MACD. On n'a pas de reprise de dynamique sur cette configuration. Le RSI, lui, reste en surachat, mais toujours inférieur au niveau qu'il avait lors de la précédente impulsion haussière. Donc on a une configuration de divergence qui nous indique que eh bien, la dynamique ici est en phase d'affaiblissement. C'est confirmé d'ailleurs par les volumes, car auparavant, lorsque nous avions ici des fortes phases de hausse, eh bien, les volumes montaient et on avait des volumes inférieurs à la moyenne lorsqu'il y avait des phases de consolidation. Là, même avec la hausse que nous avons connue cette semaine, on est sur des volumes très nettement inférieurs à la moyenne sur toute la semaine. Donc on est vraiment sur une tendance qui monte sans qu'on ne sache trop pourquoi, mais avec très peu de volume, très peu de conviction. Toujours est-il que, en tout cas, c'est très régulier. Donc la configuration, elle est fragile certes, mais elle est haussière. Du point de vue des plus belles progressions pour ce jour, eh bien le palmarès, il est assez restreint. La plus forte hausse, elle est à 1,07 donc pour Total Energy. Derrière, nous avons ArcelorMittal, Safran, Sanofi, Worldline qui gagnent entre 0,50 et 0,70% par rapport à la précédente séance. Au niveau des plus fortes baisses, là aussi c'est assez mesuré. On a Pernod Ricard qui perd 1,97, Renault qui perd 1,42, sinon ça tourne autour des 1% ou moins, donc avec Unibail, Rodamco, ST Micro, Hermès, Eurofins Scientifique ou Kering. On voit le luxe toujours mal placé, lié au fait qu'on craint un fort ralentissement de l'activité du côté de la Chine. Donc une configuration vraiment qui est dans la continuité, très peu de conviction, très peu de volatilité, et donc une tendance de suivi. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous sommes sur une très belle dynamique. Alors, d'un point de vue moyen terme, on est sur une configuration intéressante. Par exemple, je vous disais depuis la semaine dernière que le fait que l'on ait cassé ici cette zone des 6590 points, zone qui avait été testée ici à de multiples reprises en tant que résistance, et le fait surtout que cette zone eh bien, soit devenue support, est un élément intéressant. Donc la semaine dernière, on a vu qu'on avait eu une attaque sur cette zone, mais qu'on avait clôturé au-dessus. Là, on marque un nouveau plus haut significatif, et donc on reste au-dessus de cette zone. Donc clairement, on est sur une phase de retournement moyen terme. On avait ici une succession de points bas. Alors là, c'était neutre, et puis avec ce point bas ici, on avait marqué un nouveau plus bas. Donc on avait validé la poursuite de la dynamique, sauf que premier élément ici, rupture de moyenne mobile 20 exponentielle. Deuxième élément, cassure ici de ces points hauts significatifs, donc cette zone des 6590. Certes, on n'a pas encore eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, c'était un petit peu l'enjeu de cette semaine. Ce contact n'a pas eu lieu, mais au moins on casse ici cette zone de points hauts, et globalement, et d'un point de vue moyen terme, tant que l'on est au-dessus de celle-ci, eh bien on préserve une
timide reprise de mouvement haussier. Donc actuellement, à voir si cela sera confirmé ici par la rupture de cette zone des 6751. Zone qui est très importante, hein, c'est cette zone qui avait été franchie ici sur une forte phase de baisse. Ici, hein, sur cette, au début de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, et qui avait été ensuite reconfirmé ici en tant que résistance. Donc ce niveau, il est vraiment majeur, et le fait que l'on sorte ici, eh bien, nous permettrait, je dirais, de sortir de toute cette phase ici où on avait une pression baissière, même une chape de plomb, hein, sur les marchés. Le fait que l'on casse 6590 déjà nous a fait sortir de cette configuration, et le fait, si éventuellement on casse cette zone des 6751, le signal ici sera intéressant et pourrait libérer énormément d'énergie à la hausse. Donc la semaine prochaine, c'est vraiment ce niveau qu'il faudra surveiller. Du point de vue des indicateurs techniques, on est par contre sur une belle progression haussière au sens des histogrammes du MACD, donc dans cette unité de temps hebdomadaire. Le RSI, quant à lui, n'est pas encore en zone de surachat. Il n'y a pas assez de pression et de volatilité à la hausse pour vraiment emmener le RSI en zone de surachat. Donc on est haussier, mais assez faiblement quand même, hein, même d'un point de vue hebdomadaire, ici on le sent. Et puis aussi, ce que l'on n'a pas eu, c'est l'accélération suite au franchissement de cette zone des 6590 points. Même si on peut penser ici que cette bougie est relativement puissante, on sait qu'elle est nourrie de très peu de volume, on est nettement inférieur, hein, par rapport aux précédentes semaines, et donc on voit ici que l'on manque de conviction. On peut noter quand même que ça faisait un petit moment que nous n'avions pas eu autant de semaines consécutives positives. On a 8 semaines, hein, ici consécutives donc à la hausse, 8 bougies vertes, c'est-à-dire qu'on a ouvert plus bas que ce que l'on a refermé, et donc c'est assez, je dirais que c'est assez rare, hein, d'avoir une telle progression, et donc à voir quand est-ce que ce mouvement s'arrêtera. Mais pour l'instant, on est sur une phase où effectivement les volumes sont affaiblis, mais on n'a pas de signal de retournement. Donc l'enjeu la semaine prochaine, c'est de préserver ici donc cette zone des 6590 points, zone moyen terme, et puis si on venait à franchir, là, pour vraiment avoir un signal de retournement, il faudrait au minimum venir sur la zone des 6320, zone vers laquelle devrait osciller la moyenne mobile 20 exponentielle si les cours venaient à redescendre, et donc sous cette zone des 6320, là, clairement, on pourrait avoir un début de signal de retournement, hein, cette zone ici qui était résistance, qui a été franchie ici et qui n'a plus été retestée, la moyenne mobile 20 qui va revenir sur ces niveaux. Voilà, d'un point de vue hebdomadaire, tant qu'on est au-dessus des 6320 points, même si on affaiblit un petit peu une dynamique qui l'est déjà, hein, faible, on sera toujours dans une tendance haussière. Par contre, une rupture ici des 6751 points pourrait bien réveiller un petit peu le marché et donc nous donner une accélération de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Si on revient maintenant sur la vue daily, comment appréhender la séance de lundi ? On est toujours sur la même dynamique, hein. J'ai légèrement repositionné ici cette oblique pour essayer de détecter une éventuelle cassure. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus, l'objectif c'est la zone ici des 6751 points. On a vu qu'il n'y avait pas de situation excessive sur les indicateurs, donc on peut continuer à monter ici d'une manière très progressive. Comme je le disais, dans la semaine, on se croirait dans la trêve des confiseurs. Par contre, attention, en cas de rupture, alors s'il y avait rupture ici de l'oblique, on a déjà eu des attaques, il faut attendre de voir éventuellement si on a un rebond. Par contre, si on casse la zone des 6590 points, d'un point de vue court terme aussi, on a un signal intéressant. Je vous rappelle que ici, nous avions eu un gap qui s'était ouvert initialement et qui ne s'était pas refermé pour quelques centièmes de points, 2 centièmes de points de mémoire. Et donc, suite à cela, on est revenu combler ici. Et ensuite, boum, on était reparti d'une manière assez forte à la hausse. Donc, clairement, tant que l'on reste ici au-dessus de ces zones, ça reste haussier. Par contre, si on casse cette zone des 6590 points, première alerte, deuxième alerte est ici sur rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a une phase de retournement toujours sur cette zone de point bas que nous avions ici à 6520 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, ça se neutralise. Alors déjà, on a peu d'occurrences, et deux, la conviction est très faible. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, jusqu'à présent, on avait neutralisation avec risque baissier la semaine prochaine. Là, on est sur une neutralisation avec risque de neutralisation la semaine prochaine. Donc c'est très flou. Autant dire que c'est pas avec ces statistiques que l'on va avancer.
Mais en tout cas, c'est ce que nous indique l'étude par rapport à la configuration actuelle. Voilà, donc pour ce point en clôture, je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.